Bienvenue à tous au Sport Actu. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain d'ailleurs était en train de jouer. A-t-il réussi une sacrée performance? On parlera ensuite du handball avec la deuxième journée du championnat de France de D1. Et enfin on terminera avec la Fédération française de tennis. Mais débutons donc avec la deuxième journée de la Ligue des Champions. On rappelle tout d'abord qu'hier, Lyon a perdu contre Séville 1-0 et que Monaco a fait match nul contre Leverkusen à un but partout. Mais qu'ont-ils fait les Parisiens? Eh bien les Parisiens, ils se sont mis en danger tout seuls. Ils ont mis la difficulté très haute, c'est-à-dire qu'ils se sont mis dans la merde. Puisque menés au score par un but de Nathaniel à la 15e minute, ils ont dû cravacher et c'est Blaise Matuidi qui va remettre les Parisiens qui ont été très moyens en première mi-temps. Et finalement, la réponse a eu lieu en seconde période avec 2 buts de Cavani. Mais tout aussi pourrait pu être différent puisque Alphonse Areola a dû arrêter un penalty alors qu'il y avait 2-1. Et forcément, l'histoire dira que le score vaut 3-1, mais que la manière est encore très moyenne. Et oui, Paris a gagné, mais n'a absolument pas rassuré ses supporters et ses détracteurs, si ceci, bien sûr, il y en avait. D'ailleurs, dans l'autre match, Arsenal a battu le FC Bâle sur le score de 2-0. On passe maintenant aux autres matchs et on va commencer avec le groupe D. On passe maintenant à l'Atlético Madrid qui faisait face au Bayern de Munich. C'était le gros choc de cette journée. Victoire Atlético Madrid 1-0 contre le Bayern de Munich, but de l'ancien monégasque Ferreira Carrasco. Du côté de l'autre match, Rostov et le PSV Eindhoven, et c'est un petit peu une surprise quand même, match nul entre Rostov et le PSV Eindhoven, puisque 2 partout. Au niveau du groupe B, Naples c'est vraiment l'équipe qui nous a le plus impressionné durant cette journée. Naples a battu Benfica 4 buts sur le score de 4-2. Et Besiktas et le Dynamo Kiev 1 partout, but de Quaresma sur un but d'un Ukrainien de Tsigankov, désolé pour les prononciations. Et du côté du groupe C, c'est une énorme surprise quand même, on va vous l'annoncer. Certes, le Barça a galéré, mais ils ont gagné eux. But de 2-1, mais en tout cas du côté du Celtic Glasgow contre Manchester City, 3 partout. Et oui, les Écossais ont tenu bon, 3-3, et oui, ça a été très compliqué. Les Écossais ont souvent mené au score, ils ont réussi à revenir au score, les Citizens, mais finalement, Manchester City n'a toujours pas réussi à à asseoir sa domination sur la Ligue des Champions. 3 partout, score final, et finalement, c'est peut-être l'équipe qui a perdu le plus gros durant cette journée de championnat. Demain d'ailleurs il y a l'Europa League, et pour information l'Europa League, Saint-Etienne et Nice seront là. Saint-Etienne affrontera Anderlecht et Nice va à Krasnodar. On passe maintenant au handball avec la seconde journée du championnat de D1, et donc les résultats, Aix-Bac Créteil 32-22, Dunkerque Cesson 27-25, Ivry Montpellier 30-29, Nîmes Saran 39-31, Saint-Raphaël Célestat 28-24, et enfin Nantes Chambéry sur le score de 30-27. Demain, Toulouse reçoit le Paris Handball. Et d'ailleurs, en parlant de handball, Claude Oniesta, a annoncé aujourd'hui qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'équipe de France. Alors, pas de panique, il n'est pas renvoyé, il devient juste manager général, donc il va s'occuper carrément de tout l'aspect équipe de France. Et c'est ses ex-adjoints, Didier Dinard et Guillaume Gilles, qui géreront l'équipe de France de handball. On passe d'ailleurs au tennis maintenant, et donc le tennis qui est donc avec la Fédération française de tennis. Souvenez-vous, après les incidents qui avaient survenu aux Jeux Olympiques de Rio, la Fédération française de tennis avait décidé de suspendre 3 joueurs. Benoît Paire, à raison du fait qu'il avait été renvoyé du village olympique en raison de manquement aux règles de vie du groupe France. Et du côté de Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, c'était surtout des violentes critiques à l'encontre de la Fédé liées aux tenues portées qui ont amené une sanction. Alors vous savez, la sanction a été à titre conservatoire en attendant d'autres éléments. Elles ont eu lieu, et c'est suite à ces fameux éléments, les filles ont vu leur sanction levée et ainsi pourront participer à la finale de la Fed Cup le 12 et le 13 novembre. Du côté de Benoît Paire, la suspension a été prolongée au février 2017. Il ne pourra pas être sélectionné en Coupe Davis et aucune aide ne pourra lui être donnée par la fédération. Finalement, la conclusion de l'histoire, c'est que les filles, ça va mieux. Pour Benoît, malheureusement, il faudra faire un choix. Veut-il continuer dans cette voie et finalement continuer à s'obstiner à être le rebelle, ou bien tout simplement se remettre au travail et sortir le grand jeu et connaître tout simplement des grands moments de tennis. Allez, c'est la fin de l'émission, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Demain, on fera l'Europa League, et on ira voir ensuite du handball avec le dernier match entre le Paris Saint-Germain, qui était donc le Paris Saint-Germain
qui faisait face à Toulouse. Et enfin, on parlera peut-être d'autres choses. Pour l'instant, j'ai pas vraiment décidé. Mais vous savez quoi, je vous tiens au courant. C'est cadeau, c'est plaisir. Voilà, vous savez tout. Voici donc une bonne soirée. Je vous invite à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous, on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde!